Oui. C'est ça. Merci beaucoup. Merci, Ernest. Merci à toi aussi. À tout à l'heure. Alors. Bon, pour l'instant, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, on se dirige vers la régie pour parler directement à Dr Dominique Garel. Dr Dominique Garel, comment ça va? Ça va très bien, et vous-même? Oui, ça va toujours bien, docteur, ça va toujours bien. Mais il me semble que le monde se porterait beaucoup mieux si la RAMQ se décidait enfin à payer des médicaments pour permettre aux gens de perdre du poids la plupart. Moi, je comprends. Quand il s'agit d'esthétique, on peut comprendre. Mais quand il s'agit de maladies graves, qu'on nous dise qu'un patient est en préparation pour subir une opération pour perdre du poids, pour en tout cas le diabète, hein, pour traiter son diabète, et que la RAMQ refuse de payer des médicaments pour l'aider à perdre du poids, je ne comprends pas, docteur. Alors écoutez, tout d'abord, il faut savoir que la RAMQ paye un médicament qui permet de perdre parfois beaucoup de poids aux gens qui sont diabétiques. OK. Donc, il faut savoir ça. Parce que ce médicament, ce produit, est sur le marché pour le diabète. Par contre, la RAMQ, et c'est dans sa loi, ne paye aucun produit médicamenteux qui est désigné à la perte de poids. Non seulement ça, mais elle ne paye pas les professionnels qui doivent être consultés pour avoir un programme qui aide les gens à changer leurs habitudes. Parce que le contrôle du poids, ce n'est pas seulement un médicament, c'est aussi un programme qui aide les gens à changer leurs habitudes alimentaires. Donc, le gouvernement, s'il est sérieux avec la lutte contre l'obésité, doit payer les deux, pas seulement un médicament. Il doit payer les professionnels qui ont des programmes de 6 mois à 1 an pour aider les gens à perdre du poids. Et dans certains pays, d'ailleurs, en Angleterre, si quelqu'un veut se faire opérer pour la chirurgie bariatrique, le gouvernement ne paye pas la chirurgie à moins que le patient ait fait ce programme-là de multidisciplinaire, et le gouvernement paye le programme multidisciplinaire. Et lorsqu'on parle de professionnels qui aident les patients à perdre du poids avant une opération, est-ce qu'on parle de diététistes? Il y a trois personnes. Il y a une nutritionniste, il y a une kinésiologue qui s'occupe d'activité physique, et il y a surtout, à mon avis c'est la plus importante, une psychologue. Parce que les psychologues sont les seuls professionnels de la santé qui sont formés pour aider les gens à changer leurs habitudes. Les nutritionnistes ne savent pas faire. Les médecins ne savent pas faire. Donc vous allez voir une nutritionniste, elle vous dit ce qu'il faut faire, mais ce n'est pas parce qu'on vous dit ce qu'il faut faire que vous allez le faire. Vous comprenez? Et les psychologues sont les seuls à vous aider là-dessus. Donc ces trois professionnels dans la même équipe ont des performances bien supérieures à aller voir juste une nutritionniste ou juste un kinésiologue. Donc, lorsqu'on voit des cas de surpoids, vraiment, des cas de morbidité, et que cette personne-là, la personne en question, va subir une opération qui doit suivre une batterie de tests auparavant et rencontrer des professionnels. Tous ces professionnels-là sont à être payés par le patient uniquement lorsqu'il ne s'agit pas d'opération. La RAMQ va payer seulement pour le professionnel ou les professionnels qui vont s'impliquer dans l'opération. C'est ce que je dois comprendre? Oui, absolument. La RAMQ va payer le chirurgien, va payer le médecin. Donc, en fait, ce que fait la RAMQ actuellement, c'est de ne payer que la chirurgie pour l'obésité. Or, on sait bien que, la chirurgie seule, sans programme de changement d'habitude alimentaire, échoue très très souvent. Moi, je vois des patients qui ont été opérés, qui ont perdu, mettons, 50 livres, et puis 4 ans plus tard, ils ont tout repris. Parce qu'ils n'ont jamais travaillé sur leurs habitudes alimentaires. Donc, c'est pour ça que l'exemple de l'Angleterre est très, très, très bon. Dans ce pays, on ne peut pas être opéré aux frais du gouvernement si on n'a pas fait le programme de changement d'habitude. Donc, ce programme-là est essentiel pour prévenir la rechute.
Mais docteur, vous êtes en train de me dire que la RAMQ ne comprend rien à rien, étant donné que la personne qui arrive, et ça là, on n'a pas besoin d'être un spécialiste comme vous pour le savoir, que Bien sûr cette que non, tout à personne, fait. que Tout cette à fait. personne qui n'a pas perdu cette habitude, ce goût de manger et de manger beaucoup, souvent c'est de ça dont il s'agit aussi, faut pas se le cacher, n'est-ce pas? Qui n'a Alors, pas perdu cette habitude de manger de manière inconsidérée ou en tout cas avec une mauvaise habitude alimentaire, cette personne va reprendre du poids et des fois on dit plus que ce qu'elle a perdu. exactement, exactement. Après la chirurgie bariatrique, on voit des gens reprendre du poids au-delà de ce qu'ils avaient avant la chirurgie. Tout à fait. Mais vous savez, moi j'ai participé il y a une dizaine d'années à un comité qui a été organisé par le gouvernement, extrêmement bien fait, des fonctionnaires du gouvernement qui ont fait un travail magnifique. Ils ont réuni l'ensemble des experts du domaine, infirmières, psychologues, médecins, tout le monde. Un an de travail, plusieurs réunions, un gros rapport où on avait dit, la première chose qu'on avait dit, c'est ne payez pas l'anogastrique ou la chirurgie sans payer le programme de changement d'habitude alimentaire. Et la première chose qu'ils ont faite, c'est de payer la chirurgie. Exactement le contraire. Et exactement. Mais dans le fond, docteur, et encore une fois, on n'a pas besoin d'avoir tous les diplômes de M. Legault, de mon ministre de la Santé, et des gens de la RAMQ qui sont des gens compétents, on les salue au passage, n'est-ce pas, pour comprendre que quelqu'un qui se fait opérer une première fois, qui va échouer dans un an, va revenir avec un surpoids et dans 2 ans plus tard, qui va obtenir une deuxième et éventuellement une troisième opération, va finir par coûter plus cher au système que si on prenait en charge de faire en sorte que cette personne-là adopte de bonnes habitudes alimentaires, non? Bien, absolument, tout à fait. C'est une chose qui est amplement démontrée par toute la recherche clinique. Et ce qui est difficile à comprendre, c'est que le gouvernement ne paye pas les programmes de changement d'habitude. Pour ce qui est des médicaments, je comprends qu'ils hésitent. Ils sont très chers, leur efficacité n'est pas toujours bonne. Et le gros problème avec ça, pour le gouvernement, c'est qu'ils n'ont pas de moyens de vérifier. Le gouvernement est capable de savoir si un diabétique est contrôlé, parce qu'il peut aller regarder dans le dossier du patient si son diabète, avec les prises de sang, si son diabète est contrôlé. Mais le gouvernement ne pourra jamais contrôler le poids du patient. Et tant qu'on n'a pas une façon de faire en sorte que le gouvernement qui paye est assuré que le produit pharmaceutique qu'on a prescrit a entraîné une perte de poids significative, je comprends qu'ils hésitent. Il faudra trouver un système où il faut qu'ils aient la preuve de l'efficacité pour ce qui est des médicaments. Donc, au moment où on se parle, on dit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus, comme on dit dans la Bible, c'est-à-dire beaucoup de médicaments qui prétendent avoir des capacités de faire perdre du poids. On ne prétend pas que le gouvernement, mais encore là, je mets un bémol, docteur. Lorsque Santé Canada approuve un médicament pour ses effets qui sont annoncés sur l'enveloppe, on devrait donc faire confiance à l'expertise de Santé Canada et dire que ce médicament-là, théoriquement, devrait donner des résultats, non? Oui, tout à fait. Mais Santé Canada prend des décisions sur des essais cliniques qui vous donnent des résultats moyens. Le gouvernement, lui, doit s'assurer, si j'étais à leur place, doit s'assurer, quand un traitement est cher, que ce traitement est efficace. Or, les traitements actuels médicamenteux pour l'obésité, ils sont efficaces dans à peu près 60%, 70% des cas. Il y a un grand nombre de cas où ils ne le sont pas. Donc, le gouvernement ne veut pas payer un produit qui n'a pas d'efficacité. Et docteur, l'obésité en soi, c'est un problème de santé publique, non? Ah, bien sûr, c'est un problème, c'est l'un des problèmes majeurs de santé publique, absolument, tout à fait, puisque non seulement il est associé à ses propres conséquences sur la santé, mais il favorise l'apparition d'autres maladies, comme le diabète, bien sûr, la première, mais aussi l'hypertension,
l'apnée du sommeil, l'arthrose des genoux, bref, toutes sortes de maladies. Et assez bizarrement, docteur, nos sociétés occidentales en pâtissent de plus en plus. Et c'est peut-être l'exemple, le modèle des États-Unis qu'on va suivre ici au Canada aussi. Là. Absolument, tout à fait. On est un peu en retard sur les États-Unis en termes d'incidence d'obésité, mais on va les rattraper, c'est sûr, absolument. C'est un problème de santé publique absolument majeur. Et tout ce qui est fait pour aider les gens à prévenir cette condition et à soigner cette condition quand elle existe, à mon avis, pour le gouvernement, c'est payant parce que si on prévient l'obésité ou si on limite ses conséquences, eh bien, on prévient des maladies encore plus graves et encore plus coûteuses. À part ces sorties médiatiques, docteur, que vous faites et que nous apprécions, qu'est-ce qui va se faire pour ramener la RAMQ à comprendre, à retrouver le bon sens par rapport à cette problématique? Bon, je crois d'abord qu'il y a une pression importante sur le gouvernement, bien sûr des sociétés médicales, mais aussi du public. Il y a une pression du public, donc ça devient comme une pression politique. Donc je pense qu'ils devront agir, mais s'ils avaient une priorité, je pense que leur priorité serait de financer, de payer, parce que c'est en fait, si vous voulez faire un programme multidisciplinaire de changement d'habitude de vie, c'est moins cher que d'acheter les médicaments actuels pour l'obésité. Donc la première étape serait de dire, OK, on paye sur indication médicale à toute personne souffrant d'obésité 1 an de prise en charge multidisciplinaire. Bon, ça coûte de 1 500 à 3 000 $. Et puis, si ce n'est pas suffisant, alors là, on payera pour une période donnée, et si c'est efficace, un produit pharmaceutique. Donc, il faut y aller étape par étape. Parce que dire on va payer le produit pharmaceutique, ça, à mon avis, ça serait une grosse erreur. Et je pense pas que ce soit la voie à suivre. Alors, je pense que le gouvernement a intérêt à écouter, parce que c'est un processus de sagesse, n'est-ce pas? Et en plus bénéfique, il n'y a pas un free for all, on paye pour tout. Et nous aussi, contribuables, on ne veut pas qu'on paye, qu'on garoche notre argent par les fenêtres, n'est-ce pas? Pour tolérer des gens qui ne font pas attention. Mais il faut dépenser l'argent de la bonne manière, en prenant les bonnes décisions. Même si on doit dire que Dr Dominique Garel serait candidat à être ministre de la Santé, c'est pas ça. Dr Garel. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dr Dominique Garel, qui est endocrinologue. Je vous remercie, docteur, d'avoir pris du temps de nous parler cet après-midi, docteur. Très bien, ça m'a fait plaisir. Merci. Au revoir.